Hey, salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Bon 10 avril. Bienvenue dans votre Rhino de ce midi. Merci d'être là. Là, si tu es là, j'aimerais ça. Trouve tes caméras si tu le peux, à moins que tu sois dans le bain. Là. Bon, ça m'étonnerait. Peut-être que tu es sur un autre horaire, puis à midi, tu es dans ton bain. Mais si non, s'il te plaît, ouvre ta caméra. Honnêtement, on se nourrit de cette énergie-là. C'est vraiment important. Si tu es là aussi, merci de t'être choisi. On va faire ça en 30 minutes. Je vous le dis, là, on va être sacoche. On sait que ton temps est précieux. On veut te partager l'information vraiment importante. Fait que sois là, OK? Sois présent. Range ton téléphone pour les 30 prochaines minutes. Sois vraiment concentré sur ce qui se passe. Tu as choisi de te brancher aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est que tu assimiles le plus possible l'information. On ne peut pas assimiler si on est branché sur notre téléphone en même temps pour faire des vocales, OK? Honnêtement, c'est super puissant ce qui va être partagé aujourd'hui. C'est tellement, tellement, tellement essentiel la façon que tu abordes les choses, la façon que tu abordes ta business, les mots que tu utilises. Est-ce que tu as déjà réalisé à quel point c'est puissant? As-tu des petits projets? As-tu des petits rêves? As-tu des petites ambitions? Il n'y a rien de petit ici. C'est important les mots. Puis qui de mieux que Camille, qui a déjà été petite dans une ancienne vie? Pour nous parler de la puissance des mots. Fait que Camille Bélanger, je te laisse sans plus tarder. Tu peux prendre le micro. Hey, merci Mélissa, j'espère que vous allez bien. Puis je vais être vraiment très honnête, j'ai écouté le Rhino que j'ai fait cet été, en fait en 2023, l'été 2023, qui est sur le même sujet. Puis je m'écoutais parler, puis j'étais comme, oh mon Dieu, que j'étais en feu au moment de ce Rhino en parlant justement de la puissance des mots. Puis je m'écoutais parler, puis je m'inspirais. Fait que mon but, là, mon intention, c'est d'inspirer autant que je me suis moi-même inspirée en m'écoutant à nouveau ce matin. OK? C'est quand même pas pire tout ça. Et Mélissa Vachon, elle l'a bien partagé. Je suis quelqu'un qui a déjà dans le passé, puis c'est un passé qui n'est pas très loin non plus, qui est pendant des années pour moi, le mot petit a fait tellement partie puis a pris beaucoup trop de place dans mon vocabulaire. Puis j'espère que tu vas être capable de prendre vraiment la puissance, et c'est un mot que je vais beaucoup utiliser parce qu'on parle de la puissance des mots, OK? Donc, je ne sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais toutes tes pensées ont un impact sur ce que tu vas dire, puis ce que tu dis, ce que tu penses a un impact sur tes actions. Mais moi, un dans les commentaires, si pour toi, ça fait déjà du sens. Ça fait pas de sens, c'est vraiment correct. Mon intention, c'est que ça fasse du sens pour toi à la fin de ce cas-là. Donc, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis va avoir un impact sur tes prochaines actions. Hier, Mick a parlé de l'attitude du gagnant, l'attitude du winner. Fait qu'on est vraiment dans un espèce de continuum dans cette direction-là ici. Donc, moi, une analogie que j'ai beaucoup dans ma tête, à chaque fois que je le partage, c'est une image qui me revient beaucoup. C'est vraiment l'image de deux boxeurs qui sont sur le ring. Puis là, ils s'affrontent vraiment là, pour le trophée ultime. C'est qui le champion du monde? C'est qui le meilleur boxeur au monde? OK? Fait que mets-moi un 1 dans les commentaires. Je pense avec le chiffre du jour. Mets-moi un 1 dans les commentaires si pour toi, tu es un boxeur, tu es le boxeur, l'ultime, le meilleur au monde. Mets-moi un 1 dans les commentaires si tu es Rocky, si tu es le meilleur boxeur au monde. Écris le mot 1 dans les commentaires. Tu devrais être le meilleur boxeur au monde, OK? Si tu ne penses pas que tu es le meilleur, honnêtement, ton adversaire, c'est lui qui va gagner. Puis ton adversaire ici, c'est qui? C'est ta conversation. Ton adversaire, c'est qui? C'est ton ouverture de conversation. C'est ton live, c'est ta procrastination, c'est ta vaisselle. C'est la personne qui t'envoie un message comme non, merci, je ne suis pas intéressée. Ça, c'est ton adversaire. OK? Si tu le laisses, si tu penses que tu ne peux pas réussir à ouvrir une conversation, si tu penses que tu ne peux pas continuer un argument, une conversation, une discussion, si tu penses que tu n'as pas assez d'expérience, si tu penses que tu ne peux pas le faire, je ne suis pas capable, ben, sur le règne, c'est qui va gagner finalement? C'est ton adversaire. Est-ce que tu crois, ces deux champions-là, qui sont comme vraiment à l'opposé là, de l'arène, là, puis là, ils se préparent, il y a la grosse musique, puis tout ça, ils se préparent, il y a l'équipe, tout le monde de tape dessus, ah, t'es le champion! Ça se passe la même chose de l'autre côté, ah, t'es le champion! Est-ce qu'il y a une once d'un doute dans son esprit?
s'il y a un once d'un doute dans son esprit, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir une chute, il va avoir une perte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sur le bord de la rue, puis tu veux traverser la rue, OK? Tu es sur le trottoir, là, puis tu veux traverser pour aller de l'autre côté du trottoir, là. Genre, une aventure au Mexique, OK? Fait que, OK? T'es sur le bord, là. Même chez vous, en Abitibi, chez vous, à Candiac, à Montréal, à Beauce, là, t'es sur le bord du trottoir, là, puis tu dis, OK, je vais traverser. Puis là, tu regardes le trafic qui passe à ta droite, le trafic qui passe à ta gauche, OK? Tu as sûrement déjà vécu cette situation. Mets-moi un 1 dans les commentaires si tu as déjà vécu cette situation, OK? Puis, on va y aller encore pire, là. Tu as déjà vécu cette situation en tenant la main de ton enfant, puis là, tu l'as drillé ton enfant en disant, OK, on court, OK? Mais toi, là, t'es prête, là. T'es prête à courir, mais ton enfant, il court pas aussi vite que lui, puis il n'a pas le réflexe aussi rapide que toi de entamer le premier pas. Alors, il y a une hésitation. Peut-être même que tu l'as vécu tout seul, tu avais comme OK, c'est le bon temps, puis là, tu as une hésitation, puis là, ton hésitation t'a amené à faire quoi? Ton hésitation t'a amené à faire OK, un, deux, trois. Puis là, tu viens de manquer ton opportunité parce que là, il va falloir soit que tu cours 1000 fois plus rapide parce que la voiture, elle n'a pas arrêté, puis elle n'a pas freiné, puis elle n'a pas ralenti, ou soit que tu fais comme, oups, là, je suis vraiment pas partie au bon moment, je vais laisser le trafic continuer à défiler devant moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Ton once d'un doute t'a amené dans l'hésitation, ton hésitation t'amène à la perte. OK? Ou vraiment plus de risques de, OK? Donc, c'est exactement la même chose. Dès que tu as une once d'un doute, le champion, s'il y a une once d'un doute, de par ses pensées, le boxeur, là, les deux adversaires sont convaincus, dans la certitude, tous les deux, ce sont des adversaires. Tous les deux sont convaincus que c'est le vrai champion du monde. Lui, il pense que c'est le meilleur, le beast, puis lui, il pense que c'est le plus meilleur, le beast. Tout ça part de leur pensée. Tout ça part de... Est-ce que tu penses que leur entourage font comme... Bah, tu sais, je sais pas trop si tu vas le gagner. Finalement, je pense que son coach, son entraîneur, la personne qui son attaché de presse, whatever, son entourage, est-ce qu'il leur met une once d'un doute dans l'esprit? Non. Il leur dit, ce sont des boosters d'esprit. Ils ont un entourage incroyable. On l'a déjà partagé. Entoure-toi de personnes puissantes pour t'aider à élever qu'est-ce que tu penses de toi dans ta tête. Le meilleur champion au monde, je ne sais pas si tu as déjà parlé à un athlète qui est dans sa conviction que c'est le meilleur champion au monde. Là. Je te jure, c'est quasiment déstabilisant de parler avec cette personne parce que c'est le plus meilleur au monde à chaque fois, même quand il se lève le matin pour mettre ses chaussettes. C'est le meilleur pour mettre ses chaussettes. OK? Mais c'est pour ça aussi que Sidney Crosby, c'est le meilleur tireur. Là, je ne sais pas si je suis à jour dans mes affaires de hockey, mais bref, vous le garantis, je ne suis pas à jour, mais est-ce que Sidney Crosby a déjà été le meilleur à quelque chose? Je pense que oui. Bref, il était aussi le meilleur à mettre ses chaussettes. C'était le meilleur pour conduire la voiture pour aller à l'épicerie. Il est le meilleur partout. Toi, est-ce que tu es meilleur partout ou tu es comme, ben, je sais pas, peut-être que je pourrais peut-être l'essayer, mais je suis tellement pas certaine. Je suis nouvelle, ça fait vraiment pas longtemps. C'est normal d'avoir cette incertitude, mais est-ce que tu vas laisser tes pensées limitantes, tes petites pensées, te diriger à travers ça? Ou te décider de prendre l'appel d'hier, de Mick et de faire comme non, moi j'ai une attitude de champion. Oui, je suis nouvelle, ça fait pas longtemps, j'ai pas d'expérience, je sais pas comment faire une stories, mais je vais me débrouiller, je vais trouver une solution parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, puis je sais que je suis capable de le faire, je suis capable d'ouvrir mon téléphone. C'est clair que je peux faire une stories, good, je suis capable de faire la vaisselle, c'est clair que je peux faire quelque chose, OK? Aussi simple que ça. Si tu te laisses diriger par tes petites pensées. Moi, le mot petit prenait tellement place dans mon quotidien, puis parce que je l'utilisais dans une autre direction, pour moi, le mot petit, je l'utilisais dans le concept de c'est cute, c'est mignon, j'aime ça. OK? Donc, oui, j'aime ça, les petites fleurs roses. Et moi, le mot petit, je le mettais partout. Mon petit garçon, il est tellement petit, il est tellement mignon, il a des belles chaussettes, il a des beaux petits pieds, j'ai une belle petite robe, on va faire une petite activité, on a un petit week-end. Tout était petit dans la direction du mignon, OK? On va dire ça comme ça. Sauf que je ne me suis pas rendu compte à quel point j'ai programmé mon cerveau
Oh shit, écris dans les commentaires. Programmation du cerveau. À quel point que j'ai programmé mon cerveau à voir petit. J'utilisais tellement ce mot-là, je le pensais, je le disais. Puis tantôt, je l'ai dit, tout ce que tu penses va avoir un impact sur ce que tu dis et sur tes actions. Comment est-ce que tu veux réussir à élever une business, à élever une grande business? Comment est-ce que tu veux réussir à entreprendre de grandes actions si tu as toujours le mot petit en bouche, si tu penses toujours à petit? Il a été très difficile pour moi d'enlever ce mot petit parce que ça faisait des années que je l'utilisais. J'étais programmée dans cette direction-là. Mais je l'ai dit, ça a été plus difficile pour moi de l'enlever. Ça veut dire que j'ai réussi. Il est vraiment très, 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 très rare maintenant que j'utilise ce terme-là. Ou du moins, quand je l'utilise, il n'est plus dans ma programmation. Parce que le mot a quand même bien son sens. Le mot a quand même bien son importance à un certain point, mais il n'est plus dans ma programmation. Alors, je vais redire ce mot, programmer le cerveau. C'est un comportement. Tu as le luxe d'être ici aujourd'hui, d'entendre ce message. Puis j'espère que tu vas bien le comprendre, que tu as le pouvoir de programmer ton cerveau. J'ai l'air vraiment là, comme Space en disant tout ça, là, comme de quoi, dans quoi je me suis embarquée. Puis qui elle? Tu as le pouvoir de reprogrammer ton cerveau dans la direction que tu veux. J'ose croire que tu veux te réaliser avec Prove It. Peu importe c'est quoi la hauteur de tes ambitions, peu importe qu'est-ce que tu veux atteindre, j'ose croire que si tu es ici en Rhino, que tu l'écoutes en replay, c'est parce que tu veux te réaliser. Alors, tu veux réaliser de grandes choses. Tu as le pouvoir de reprogrammer ton cerveau à la puissance que tu le désires, à la hauteur que tu le désires. Vas-y en grand. Mélissa l'a dit tantôt, on n'est pas ici pour voir petit, on est ici pour t'aider à voir de plus en plus grand. Alors, dans ta programmation, est-ce que ça vaut la peine de mettre de la puissance dans ce que tu penses de toi? Parce que tu es le reflet de ta business. Ça, c'est ta business, ça, c'est toi. OK? Business, ça, c'est toi. Si tu veux que ta business soit ici, pour l'amener à une grande élévation, pour l'amener à un grand succès, toujours à la hauteur de tes attentes, mais peu importe que tu veux gagner 100 dollars ou 1000 dollars par jour, je ne le sais pas, peu importe, pour moi, 100 dollars, j'espère que tu le considères que c'est un grand succès. Il n'y a pas de dénigrement au niveau de la hauteur de tes ambitions. OK? Fait que pour moi, même si tu veux gagner 100 dollars, que ton but, c'est d'aller chercher un client de plus, pour moi, c'est grandiose. Puis si tu ne le vois pas dans cette direction, tu n'as pas compris l'essence de ce call. OK? Pour réaliser des choses, il faut que tu vois grand. Donc, est-ce que ça vaut la peine de reprogrammer ton cerveau avec une puissance dans tes mots? Peut-être que tu n'es pas habitué de penser de toi que tu es fort, je vais le mettre au masculin, que tu es fort, que tu es puissant, que tu es capable, je vais revenir sur ce mot, que tu es capable, que tu peux le faire, que tu le fais. Mets de la puissance dans ce que tu penses, dans cette direction, tu as une puissance dans tes mots, tu vas t'inspirer toi-même, tu vas inspirer d'autres, boum, client, tu vas t'inspirer toi-même, tu vas inspirer d'autres, boum, promoteur, tu vas t'inspirer toi-même, tu vas inspirer d'autres, boum, élévation de ta business et de toi-même. William joue avec ses amis dans la rue. Il fait beau, c'est vraiment le fun. On est très chanceux d'avoir une belle rue où on est 5-6 maisons, littéralement, où est-ce que les enfants courent d'une maison à une autre. Ça me fait penser, nous, quand on était jeunes, dans les années 90, on prenait notre bicyclette, on courait d'une maison à une autre pour vraiment aller jouer avec nos amis. C'est ce qui vit présentement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits amis qui viennent, oui, des petits amis, qui viennent à la maison. Et là, moi, j'entends du vocabulaire étant je suis pas capable. Ah non, peux-tu le faire? Il essaie de manipuler quelque chose. Puis les petits amis disent ah non, je suis pas capable. Puis là, ils me le donnent dans les mains. Peux-tu le faire? Je suis pas capable. Oui, mais moi, je suis pas capable. C'est bon que ça me brise les oreilles. Moi, il y a il y a bien des choses que William ne peut pas dire à la maison, dont le mot je suis pas capable. Trouve une solution. Oui, tu es capable de faire quelque chose. Essaye. Je vais être là, je vais te guider, mais essaye. Mais la petite fille, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Puis elle a passé 3 jours à la maison à venir à dire ça. Puis je suis comme, je t'aiderai pas tant que tu dis, je suis pas capable.
Hier, il joue dans la rue avec la corde à sauter, puis elle n'y arrivait pas. Puis elle dit, je ne suis pas capable. Puis elle me regardait, elle fait, je l'ai encore dit. Oh, elle s'est rattrapée elle-même. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Ça fait au mois d'octobre. Elle a 5 ans, OK? Fait que si la petite fille de 5 ans, elle a fait comme des allers-retours dans ma maison pendant 3 jours, puis elle s'est rendue compte elle-même, à force d'y dire, moi, c'est pas un vocabulaire qui rentre dans ma maison, chouette, trouve un autre mot ou débrouille-toi. Parce que je sais que tu es capable de mettre tes chaussures. Tu sais, des affaires, je ne suis pas capable, trop simple, OK? Elle s'est rattrapée. Est-ce que tu penses que tu peux te rattraper sur tes petits mots? Moi, il y en a qui m'ont aidé. Mélissa Parisé, elle m'aidait. On s'échange je ne sais pas combien de vocales par jour. Elle me disait reformule. Tabarnache, qu'est-ce que je dois reformuler? Ah, même j'ai dit le mot petit. OK. T'as encore utilisé le mot petit. OK, good. I get it. Rattrape-toi pour être en pleine puissance. Hier, Mick nous a fait écrire une dizaine de mots de l'attitude du gagnant. Maintenant, j'espère que tu as un papier crayon parce que j'aimerais ça que tu puisses écrire 10 mots puissants qui vont te refléter pour que tu puisses te mettre en action. Mais des actions comment? Des grandes actions, des actions puissantes, des actions qui vont faire en sorte que tu vas te réaliser. Parce que ce que tu veux réaliser, que ce soit un rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est rendu compter jusqu'à 10 parce que je connais les ambitions de tout le monde, et Legend, peu importe, ça demande que tu fasses des choses différentes. Parce que cet objectif, tu ne le possèdes pas actuellement. Right? Et pour avoir quelque chose que tu n'as pas, c'est-à-dire quelque chose de différent de ce que tu as présentement, tu me suis, il faut que tu fasses des choses différentes. Et si tu es au niveau 1, au rang 1, j'ai dit niveau 1, si tu es au rang 1, puis ton but c'est d'avoir le rang 2 à la fin du mois d'avril, j'espère que tu considères que c'est grand, parce que ça l'est. C'est pas rien. Si tu es au rang 2 puis tu vas aller chercher ton rang 3, j'espère que tu considères que c'est grand, que c'est grandiose, que c'est puissant, que c'est vraiment quelque chose que tu ne possèdes pas présentement. Pour avoir quelque chose que tu ne possèdes pas puis qui est grand, qui est plus haut. OK, c'est plus haut. Le rang 2, rang 3, c'est plus haut. Est-ce que tu penses que ça prend des plus hautes actions, des plus grandes actions? Ça part de là à ce que tu penses de toi, de ce que tu es capable de faire dans tes pensées, dans tes dires pour te mettre en action. Peu importe c'est quoi tes ambitions, ne dénigre jamais c'est quoi. Parce que moi, j'ai un enfant de 5 ans, il y en a qui ont des enfants de 8 ans, de 15 ans, il y en a qui ont des enfants de 12 mois, quelques mois encore. Puis que, mettons, on va prendre ça ici. L'enfant de 12 mois qui apprend à marcher, il fait son premier pas. Je ne sais pas quel genre de cœur que tu as, mais j'espère que tu n'es pas un sans cœur en disant, bien, il a juste fait un pas. Voyons donc, c'est quoi ça? Pourquoi tout le monde s'affole? Il a juste fait son premier pas. Je te juge pas, mais je te juge. Il a fait son premier pas. C'est grandiose, là. C'est extraordinaire, là. C'est malade, là. C'est huge pour cet enfant-là de 12 mois X qui vient de faire son premier pas, puis son deuxième, puis il ne réalise pas encore, là. Puis là, il fait son troisième pas, puis là, il réalise, tu le vois dans ses yeux qu'il réalise, il est tout énervé, il devient tout excité, puis là, il tombe. OK, perfect. C'est grandiose. Tu as été tout énervé ou malheureusement, tu n'as pas pu être là. Tu as été full énervé de ne pas avoir été là à ce moment. Est-ce que tu trouves que c'est un petit moment ou c'est un moment grandiose? Tout ça pour te dire que ne dénigre jamais tes étapes qui te permettent d'avancer, tes big wins. C'est pas juste un win ou un petit. Non, c'est un big win. Un pas qui te permet d'avancer pour aller chercher ce que tu veux. Lui, ce premier pas-là va lui permettre de pouvoir continuer à avancer puis à courir. Ça, c'est hot, ça. Puis tu vas pouvoir jouer avec, dehors. Les pas sont extraordinaires. Ne les dénigre jamais. Fait que ne dénigre jamais tes objectifs, mais tout part de la puissance de tes pensées. J'aimerais ça que dans les commentaires, que tu écrives 2 des mots puissants que tu as écrits. Dans les commentaires, écris 2 des mots puissants que tu as écrits. Puis là, si tu es le 4e à écrire, essaie d'écrire des mots différents qui ont déjà été écrits. OK? On se challenge là-dessus. Brillant, vision, avancée, championne.
Amour, j'ai pas pu lire. Amour et quelque chose. Ça, ces mots-là, j'ai dit le mot programmation tantôt, OK? Donc, moi, j'ai été programmée à dire le mot petit, petit, petit. Je me le suis répété, répété, répété. Je le dis à tous les jours sur bien des aspects. Je le disais 1000 fois par jour, là, ce mot-là. Fait qu'il a fait partie de mes pensées, puis il y a eu un impact sur mes gestes par la suite. Je faisais des petits gestes. Je restais bien confortable dans ma zone de confort. Ça, c'est quelqu'un qui est petit. C'est quelqu'un qui n'a pas un langage et des pensées élévateurs. Pour faire ma programmation, pour enlever le mot petit, ça me l'a pris plus d'une fois à ce que Mélissa Parisien me dise Hey! OK? Ça a pris plus d'une fois de me reprendre. C'est pas juste de dire Hey, j'ai dit le mot petit. C'est un exemple ici. Je me suis reprise dans mon langage. Quel autre mot que je peux utiliser pour décrire ce que je veux dire? Alors, ta reprogrammation, tu as écrit tes 10 mots. Je te souhaite que tu sois assez grand envers toi-même, assez fort envers toi-même pour que tu te dises ces mots-là à tous les jours. C'est ça de la reprogrammation. Trouve quelqu'un. Est-ce que c'est ton chum, ta blonde, ton conjoint, ta mère, ton enfant qui est assez, mettons, qui a 15 ans, je ne sais pas, whatever, OK? Est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe? Trouve quelqu'un, puis je cherche un mot, là, mais que tu vas pouvoir te commettre, il y a un autre mot que je cherche, mais que tu vas pouvoir te commettre envers cette personne-là. Tu disais, hey, moi, ce mot-là, là, je veux vraiment l'enlever de mon vocabulaire parce que ça ne m'élève pas. Ça ne me met pas en valeur. Ça ne me justifie pas. Puis moi, mon but, c'est d'atteindre là, cet objectif-là. Puis c'est huge pour moi, cet objectif-là. Fait que je veux avoir un langage vraiment plus grand, plus élevant. Je ne dis pas, mais bref, tu comprends ce que je veux dire, OK? Fait que trouve cette personne qui va pouvoir t'aider à te pogner toi-même. Tu es responsable de toi-même, OK? C'est important que tu sois capable de t'attraper. Ça se peut que tu te rattrapes en fin de journée. C'est comme, oh mon Dieu, c'est vrai, quand il y a eu cette situation, j'ai parlé comme ça, c'était pas très grand. Je me reprends. Good! Et reprends-toi avec les mots que tu as écrits. Garde-le proche de toi. C'est de la reprogrammation dans cette direction-là. OK? Est-ce que ça fait du sens pour toi que tu es le reflet de ta business pour aller chercher le succès que tu veux, le succès que tu mérites auprès de ta business? Pour élever ta business, il faut d'abord et avant tout que tu t'élèves toi-même. C'est ton reflet. Ta business, elle ne peut pas juste faire ça, peut-être tu restes ici. Non, OK? Puis peut-être que... Fait que ce qui est important, c'est que tu puisses t'élever. Comment je fais pour m'élever? Avec la puissance de comment tu penses, avec la puissance de qu'est-ce que tu penses, qui va avoir un reflet dans tes dires et qui va avoir un impact dans tes actions. Et ça ici, c'est ce qui fait que tu vas t'élever et que ta business, ça va te suivre. C'est comme ça ici que tu vas avoir un impact sur toi-même, avec la puissance des mots. Trouve cette personne qui va pouvoir t'aider. Ça peut être dans la maison, ça peut être quelqu'un de super proche de toi, ça peut être ici entre nous. Trouve cette personne qui va pouvoir t'aider, mais tu es responsable de toi. C'est hyper important. Puis quand que tu te rattrapes, reprogramme-toi en disant 3, 4, 5 fois les mots puissants que tu as écrits sur ton papier. Donc, voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que ça peut te... Je veux juste voir, blablabla. Ben, c'est toi qui décides. Tu as le choix. Tu as le choix de rester où est-ce que tu es ou tu as le choix de prendre un discours et des pensées pas mal plus élevantes. Ça ne se dit pas, mais je comprends que tu comprends. Correct? Perfect. Pour pouvoir élever ta business et toi-même. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Merci, Cam. Merci. Moi, je disais toujours que j'avais pas de temps. Je sais pas si tu as déjà remarqué, là, mais plus tu dis que tu n'as pas de temps, moins tu as de temps. Hein? Fait que c'est la même chose pour les mots, c'est la même chose. Je disais tantôt quelqu'un dans le commentaire qui disait tu sais, au lieu de dire que j'étais maladroite, j'ai dit que j'étais nounoune. Maintenant, je dis que je suis maladroite. Mais on veut pas être maladroit. On enlève ça, là. On est quoi? Plus tu dis quelque chose, plus tu vas l'être. C'est ça, j'ai pas gagné du temps dans ma journée. Tu sais, je veux dire, j'ai pas plus que 24 heures comme tout le monde. J'ai pas gagné des heures. J'ai juste arrêté de dire que j'avais pas de temps. J'ai trouvé du temps, OK? Fait que c'est vraiment important. Merci, Cam. Honnêtement, j'ai écrit plein de choses, mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand tu as dit hésitation. Chaque fois que tu fais une hésitation, tu passes aux côtés d'une opportunité. Fait que, utilise des mots puissants. Arrête d'avoir en tête tous les mots qui sont pas puissants. Parce qu'à chaque fois que tu as ces mots-là dans ta tête, tu passes aux côtés d'une opportunité d'être grand et puissant.
Fait que s'il te plaît, fais cette liste de mots-là, fais l'exercice, tu l'as pas terminé, rajoute-en à tous les jours dessus. Et ces mots-là, s'il y en a un que tu sais comme, OK, c'est check, je le suis maintenant, ben, tu peux ajouter d'autres mots, là. C'est pas fixé dans le temps, c'est pas aujourd'hui, juste ces 10 mots-là. Plus tu vas y revenir, plus tu vas ajouter des mots. Mets-les quelque part où tu peux les voir, mets-les quelque part où tu peux les répéter fort et assume-les jusqu'au bout. À force de les assumer, tu vas le devenir, assurément. Merci Camille. On va fermer l'enregistrement. Est-ce qu'on prend des... Oui, trois.